Alors dans cette vidéo, je vais te montrer l'étape 2 qui consiste justement à gérer un business sur Amazon FBA. Voilà, ici sur cette chaîne, mon but c'est vraiment de te montrer que c'est possible de vivre de ces ventes sur Amazon et également de te partager le parcours, c'est-à-dire ce que je mets en place pour que le business tourne. D'accord? Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, à travers mes vidéos sur YouTube, ça fait plusieurs années que je vends sur Amazon. Donc les résultats que je peux te montrer, ils peuvent être atteints. La preuve, je l'ai fait. Mais ça peut prendre du temps. D'accord? Je te dis pas que c'est facile, c'est compliqué. Maintenant, mon but, c'est vraiment de te montrer comment tu peux faire pour que ça soit plus rapide de ton côté pour vivre de tes ventes ou que tu sois mieux organisé justement pour travailler au quotidien. Alors pour t'aider justement, je t'ai mis à ta disposition des fichiers qui sont disponibles sur mon site internet, d'accord, que tu peux commander toi-même pour justement te faciliter la vie en tant que vendeur sur Amazon. Ce que tu peux profiter à travers mes vidéos YouTube, c'est mon expérience de plusieurs années en tant que vendeur sur Amazon, notamment sur les vidéos que j'ai partagées sur cette chaîne pour faire la comptabilité, pour voilà, trouver un produit, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pu partager, notamment mes résultats également. Et si tu veux, voilà, j'ai fait un site internet qui est un peu fait à la va-vite, je te le cache pas. C'est pas aujourd'hui mon expertise de faire des sites internet, de passer beaucoup de temps dessus, parce que moi, mon expertise, elle est vraiment en tant que vendeur sur Amazon. C'est vraiment là où je fais de l'argent et c'est vraiment ce qui me fait vivre aujourd'hui, d'accord? De faire de l'e-commerce, tout simplement. Donc c'est pour ça que le site, il est un peu pété entre guillemets, d'accord? Donc, tu vois, si on va dessus, j'ai remis un nouveau thème, etc. Il est pas terrible, ok? Tu vois, il est vraiment pas terrible. Mais encore une fois, moi je m'en fous. Le but c'est vraiment celui qui a envie de prendre, il prend. Celui qui veut pas prendre, il prend pas. D'accord? C'est pas ça qui va me changer ma vie. Moi, ce qui va me changer ma vie, c'est justement de partager. De partager. Et si ça peut aider quelques personnes, voilà, j'aurais fait mon taf et je serais très content. Donc voilà, si tu veux, tu as plein de choses qui sont dispo sur mon site. Si ça t'intéresse d'aller plus loin et d'avoir les outils avec lesquels je travaille. Tu vois, il y a Helium 10, c'est leur board, Dougs, Alan pour la mutuelle, Conto pour la banque, MailerLite pour tout ce qui est capture de mail, etc. Il y a Wise également. Tu as des vidéos qui sont gratuites que j'ai fait avec un ami à moi qui vend également sur Amazon qui fait plutôt des chiffres importants, donc ça peut également t'aider. Là, tu as où ça te redirige pour les taux de conversion concernant la comptabilité tous les mois avec Dougs, si tu prends Dougs également. Voilà, et puis après, tu as les fichiers comme je te le disais. Donc pour revenir sur les fichiers, là, ce que je vais te montrer, en fait, si tu veux, ça va être le fichier numéro 2. Je t'ai déjà fait une vidéo que je te remets tout en haut de cette vidéo pour le fichier numéro 1 qui était la planification des stocks. D'accord? La planification des stocks, ça va te permettre, si tu veux, de tous les mois ou tous les 15 jours, mettre à jour tes stocks et savoir ce qu'il faut que tu recommandes en fonction des délais de livraison. Tu as peut-être des produits aujourd'hui qui s'achètent en France, donc tu as un délai de livraison qui est très rapide, ou en Chine, où là tu auras un délai de livraison qui serait plus long. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo qui t'explique tout, comment tu peux faire justement pour t'organiser et ne pas tomber en rupture de stock sur tes produits. Maintenant dans cette vidéo, je vais te montrer justement, comme je te le disais, le fichier 2 qui est le fichier des achats de stock. C'est celui sur lequel je répertorie tous les commandes que je passe, ils sont sur ce fichier numéro 2 que je vais te montrer à l'instant. D'accord? Donc pareil, si tu en as envie, tu peux le commander. Fichier des achats de stock, il est ici, voilà, disponible sur mon site également. Encore une fois, on s'en fout le design du site. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir à ta disposition le fichier. Maintenant, voilà, tout ce qui est autour du design du site, tout ce que j'ai mis en termes de texte pour proposer le fichier, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est que si tu en as besoin, tu le commandes, tu l'as, tu commences à remplir tes données de ton côté et tu verras que pour piloter ton business, ce sera beaucoup plus facile avec ces process que je t'ai mis à disposition. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais te montrer comment ça se passe. Donc encore une fois, à chaque fois que je passe une commande, je viens rajouter des lignes en fait. C'est très simple. En soi, il n'y a pas plus simple. C'est que, regarde, tu vois, il y a des commandes du 7 décembre. Nous sommes aujourd'hui fin décembre. Et donc les commandes que j'ai faites il n'y a pas longtemps, ils sont encore dessus. Donc tu vois, ce que je fais, c'est, comme je te le disais, c'est très simple. Ici, je viens ajouter une ligne, insérer une ligne. Voilà, je fais un petit copier-coller, ok? Et là, je viens, si tu veux, remplir cette nouvelle ligne. Donc là, ici, je vais mettre en blanc pour que tu puisses distinguer la dernière que je viens d'ajouter. Je vais prendre juste la dernière, voilà. Et en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que tu mets ta date d'achat, ok? Donc là, on va dire par exemple qu'on est le 23-12.
2024. Ok, la date de livraison, elle va se mettre automatiquement avec 10 jours de plus si jamais tu fais venir par avion. Ok, si tu fais venir par bateau, je te conseille de mettre 80 jours en plus, on va dire à peu près 2 mois pour l'expédition, grossièrement, et à peu près 20 jours pour la production. Après, si tu as moins, tu peux mettre moins si tu connais bien tes délais, mais voilà. Ici, on est en bateau, par exemple, pour le produit que tu comptes acheter. Où est-ce que tu fais livrer? Est-ce que tu fais livrer à Amazon dans un 3PL, d'accord? Donc dans un entrepôt de stockage qui va stocker tes produits pour toi, ou est-ce que tu vas faire livrer chez toi directement? Donc là, tu mets soit Amazon, soit 3PL, soit maison. Ok. Si tu mets 3PL, au début tu mets 3PL, mais après, justement, on viendra là-dessus sur une nouvelle vidéo. C'est que ensuite, il y aura la relation avec le fichier numéro 3. Le fichier numéro 3, c'est en fonction de tes achats que tu fais, il va falloir nommer tes cartons, parce que quand tu les fais venir chez un 3PL, il faut que le 3PL, quand il reçoit les cartons que tu lui envoies, qu'il y a des annotations dessus. Que sur le carton, c'est écrit carton numéro 1, tu vois, de ta société, etc. etc. Et pour mieux t'organiser et que tu saches où tu en es, bah moi c'est comme ça que j'ai fait en fait. C'est qu'au début je mets 3PL, et après une fois que j'ai fait mes étiquettes que j'envoie au fabricant qui va coller sur les cartons pour que le 3PL reçoit mes cartons et sache les distinguer, bah je vais mettre à jour les lignes. Par exemple, le nouveau stock que j'ai acheté par la suite, ça sera plus 3PL, mais ça sera le carton numéro FRE par exemple 001, tu vois. Parce que je sais que ce produit-là, le carton sera nommé comme ça, tu vois. Et après, il sera aussi répertorié dans le fichier 3PL, le fichier de colisage en gros. Donc voilà, ensuite tu mets l'ASIN de ton produit. Le nom court, tu mets le même tout le temps, d'accord? Si l'ASIN, par exemple, c'est DA, ici le nom court, c'est toujours Wraplot 10. Ou voilà, ça peut être un autre produit, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu gardes le même nom court et le même ASIN. Pourquoi? Parce qu'en fait, par la suite, si toi tu veux connaître tes frais d'achat d'un produit, comment ils ont évolué, et ben tu vas pouvoir sélectionner ton ASIN et voir tous les achats que tu as fait de cet ASIN en question. Pas les autres, mais celui-là. Et ce qui est cool, c'est qu'après, ça va te donner exactement le prix. Là, tu vois, la livraison, elle n'est pas encore mise sur la dernière ligne. Le prix de livraison plus les frais de douane. Mais ça va te donner en fait ton dernier coût d'achat unitaire pour le produit en question. D'accord? Et tous les achats que tu as passés, tu vois, les 29,07, le 7,12, etc. etc. C'est pour trier, c'est beaucoup plus simple. Donc je t'invite vraiment à garder toujours les mêmes noms courts. Ou, enfin voilà, les mêmes asines quand c'est le même asine. Bien sûr, quand c'est un nouveau, bah, tu mets un nouvel asine, tout simplement. Donc voilà, le nom court, je t'en ai parlé. Le numéro de série, ça pourquoi je l'ai rajouté? Parce que maintenant, il faut mettre sur les produits des numéros de série. D'accord? Donc ça pareil, je le mets. Comme ça, si j'ai un problème avec la série 2024-D par exemple, eh ben, je sais quel stock ça comprend. Là où il y a eu un souci. Mais c'est pareil, ça c'est les nouvelles règles qui ont été mises en place via Amazon et l'Union Européenne. Donc voilà, donc je t'invite à ajouter le numéro de série que tu mets sur tes produits euh, dans la ligne justement d'achat en question. Ok. La quantité, bah, c'est combien d'unités tu vas acheter. Typiquement, on va dire qu'on prend 400 unités. Le prix d'achat, ça va être combien tu achètes l'unité. Ok. En euros, typiquement. Ensuite, les suppléments, bah, ça va être par exemple des frais si on doit acheter un packaging à part, si on doit faire un regroupement de plusieurs produits, s'il y a d'autres frais, par exemple si en Chine, ton agent ou ton fabricant te fait payer des frais pour livrer ta marchandise du fabricant vers l'expéditeur. Typiquement, des fois, il y a des petits frais pour ça, bah, c'est pour ça que j'ai mis une colonne supplément. Livraison quantité groupée, c'est quoi? C'est dès lors que tu as un groupement de plusieurs produits, d'accord, de plusieurs unités, et ben là, typiquement, si on fait plusieurs achats, je vais te montrer comment ça marche. Typiquement, je vais rajouter une ligne. Ok, là, je vais faire coller. Et là, on va dire, par exemple, qu'on prend l'asine chiffon. Ok, je vais mettre le DZ. Je vais mettre chiffon en eau court également. D'accord. Voilà. Là, sur le prix d'achat, on va dire qu'on est à 1,40. Et là, si tu veux, quantité groupée, ça sert à quoi? Ça sert que si on fait expédier les deux là en même temps, d'accord? Donc là, on va dire que le carton, du coup, ça va passer au numéro 2. Mais si on fait expédier les deux en même temps, on a une quantité groupée de 800. Ok. Donc là, on peut mettre 800. Là, 800 également. Et là, les douanes groupées, on va payer peut-être une facture de douane pour cette livraison en question. Donc imaginons qu'on paye 250 euros pour euh, faire livrer ces deux asines. Et ben, on va avoir en quantité groupée 800, en douane groupée 250, et peut-être qu'en livraison, on va être à 300. Tu vois, c'est un exemple, encore une fois.
Donc là, ici, on a 300 aussi. Donc ça fait qu'en livraison plus douane, on a 550, 300 plus 250, et après on a notre livraison unitaire. La livraison unitaire, si je vais sur la formule, c'est le prix de la livraison plus les douanes qu'on a payées divisé par les quantités. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des quantités groupées. Parce que des fois, quand tu fais des groupements, tu payes moins cher ta livraison. Et ça permet justement d'avoir un calcul précis de ton dernier coût d'achat unitaire ici. Ok. Donc voilà, écoute, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Ce qui est important à comprendre, c'est que faut que tu saches que si tu veux travailler efficacement en vendant sur Amazon, bah, il faut que tu sois organisé. Donc soit je t'invite à recopier tel quel les fichiers avec lesquels je travaille, ou à créer tes propres fichiers de ton côté. Ou alors, encore une fois, si tu veux, je les ai mis à disposition si tu as besoin de les commander. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas facile. Donc si tu fais pas tous ces types de choses, ça va être beaucoup plus compliqué de réussir sur Amazon et de durer sur le long terme. Encore une fois, moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. Au tout début, je ne le faisais pas, pour être transparent avec toi. Maintenant, ça fait un petit moment que j'ai ce fichier qui est en place tout le temps. À chaque achat, tous mes achats sont répertoriés dedans. Et je t'avoue que c'est beaucoup plus simple parce que dès lors que je veux mettre à jour mes derniers coûts d'achat sur Sellerboard pour connaître ma marge précisément, et ben je le sais, je vais juste à chercher l'ASIN, le dernier coût d'achat que j'ai payé unitaire, je le prends, je le mets à jour sur Sellerboard. Et puis même à tout moment, eh ben, je peux voir si je me fais pas avoir par le fournisseur, le fabricant qui me fait un autre coût d'achat alors que tous les fois d'avant j'ai payé ce prix-là. Si je commande plus d'unités, peut-être que je peux aller négocier avec lui, etc. etc. Donc c'est à ça que me sert ce fichier numéro 2 de suivi des achats global date par date. Maintenant, encore une fois, il débouche sur le fichier de colisage. Parce qu'une fois que j'ai fait mes achats, enfin, en premier lieu, encore une fois, je fais d'abord la planification des stocks, ce qui est très important. Une fois que j'ai planifié, que je sais ce que je dois recommander, eh ben, je vais ajouter les nouvelles lignes dans ce fichier-là pour dire ce que je dois commander. Ensuite, je vais donner mes ordres de commande à mon agent en Chine, d'accord? Ou en France, si c'est en France, peu importe. Ils vont commander tout ça. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà réfléchir au nom que je vais mettre sur les cartons, ok? Les étiquettes, comment vont s'appeler les cartons. Comme ça, derrière, ça va aboutir sur le fichier de colisage. Et le fichier de colisage, c'est à l'intérieur que je vais mettre dans le carton FR001, il y a 500 unités qui sont, je sais pas, des chiffons, tu vois. Et dans le carton FRE002, 001, pardon, il y a des wraps en lot de 10. Il y en a 400, tu vois. Et ça permet d'être mieux organisé. Et que demain, si tu as besoin de faire une réa pro de ton 3PL vers Amazon, bah, tu lui dis, tu vas prendre dans le carton FRE002, tu me prends 200 chiffons. Et normalement, il en restera 200. Et comme ça permet, si tu veux, d'alimenter directement Amazon rapidement parce que le 3PL est en France. Donc au bout de quelques jours, UPS prend le carton chez le 3PL et il vient alimenter ton compte Amazon et tu tombes pas en rupture. Et derrière, tu sais qu'il t'en reste 200. Donc ensuite, dans ton fichier de suivi des stocks, le tout premier, bah, tu remets dans ta colonne 3PL qu'il en reste plus que 200. Et en cours de réception via Amazon, t'en as envoyé 200 également. D'accord? Donc voilà, c'est toute une organisation. Je te dis pas que c'est la meilleure chose à faire. Je te dis pas qu'il faut absolument faire ça. Maintenant, c'est vraiment moi comment je travaille, d'accord? Il y a juste les données qui ont été bien sûr changées parce qu'il y a les données de mes produits de base. Maintenant, voilà, c'est vraiment comme ça que je travaille depuis maintenant peut-être plusieurs années, plusieurs mois c'est sûr, mais sûrement plusieurs années. Mais encore une fois, au début, je ne le faisais pas. Et si j'aurais su tout ça au début, j'aurais été mieux organisé, j'aurais été beaucoup plus vite. Et j'aurais eu moins de problèmes de rupture de stock, etc. etc. Et voilà, et maintenant je suis obligé de travailler comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, comme je travaille avec un 3PL qui stocke mes produits, parce que j'achète en gros en Chine, je fais stocker chez le 3PL pour alimenter Amazon au fur et à mesure, mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix parce que faut être organisé, faut vraiment dire au 3PL ce que tu as besoin d'envoyer vers Amazon, etc., etc. Il faut que tu saches ce qui reste en stock chez ton 3PL, d'accord? Donc en fait, j'ai tout simplement pas le choix de travailler comme ça. Mais encore une fois, mon but, c'est vraiment de partager mon retour d'expérience, de te donner mes conseils, de te montrer comment je travaille, donc de te mettre à disposition mes process si tu en as envie, voilà, de te montrer les outils avec lesquels je travaille également, qui sont, encore une fois, ici je le répète, pour l'expert comptable, le suivi des ventes, Helium 10 pour les recherches produits, etc. etc. Et voilà, c'est ça mon but. C'est de te montrer que c'est possible, mais de te montrer aussi comment je travaille également. Après, je peux pas faire des vidéos tout le temps, encore une fois, je suis pas youtubeur ou je suis pas influenceur, etc. Moi, c'est juste du retour d'expérience que je fais pour montrer que c'est possible de un, pour montrer comment je travaille de 2, et de 3, c'est pour
pour rendre service également, en fait, si tu veux, pour me dire qu'en fait, au moins, je fais des vidéos qui pourront peut-être servir, aider quelqu'un, et c'est le principal pour moi. Voilà. Maintenant, si tu veux voir les chiffres, etc., du moment, parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos pour te donner les actualités de comment ça se passe, tout ça. En ce moment, je suis un peu aux alentours de toujours des 50 à 60 000 euros de chiffre d'affaires. Tu peux le voir ici d'ailleurs, je vais agrandir, mais sur ma page de présentation, en gros, tu vois les derniers chiffres. Si tu vois, par exemple, du 1er au 30 novembre, on a fait 55 000 euros de vente et 9 300 euros de profit. En octobre, on a fait 59 000 et 10 000 euros. En septembre, 52 et 8 009. Et en août, 52 et 7 009. Tu vois, je suis quelqu'un qui est absolument transparent sur mes chiffres. euh, et sur comment je travaille, encore une fois. T'as beaucoup de gens qui vont te faire plein de vidéos, qui sont youtubeurs, à la limite, qui passent plus de temps à faire ça, ou à faire du coaching, ou à vendre des formations, etc. C'est pas mon cas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, mon cœur de métier, c'est la vente sur Amazon. Mon but, c'est d'avoir plusieurs business, plusieurs sociétés, plusieurs marques qui vendent sur Amazon, parce que j'ai vraiment vu réellement que c'était ça qui ramenait de l'argent, en fait, qui me faisait vivre et tout ça. Et maintenant, si en plus de ça, en bonus, je peux aider les autres et que derrière, en plus, je peux proposer mes connaissances ou mes compétences euh, pour les mettre à disposition de personnes qui ont besoin d'aller plus loin et d'avoir vraiment quelqu'un du terrain qui leur dit ce qu'il fait et qui montre vraiment ses chiffres et qui fait pas 1000 ou 2000 euros par mois de bénéfices avec Amazon. Voilà. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, je fais pas de vidéo tout le temps, mais je suis très occupé. Je me penche aussi actuellement sur l'immobilier, donc je te ferai sûrement des vidéos sur l'immobilier également, parce que là, c'est bien, j'ai fait du bénéfice avec Amazon. Maintenant, mon but, c'est de sécuriser, donc investir dans l'immobilier au maximum, pour justement avoir des locataires qui payent des biens immobiliers et continuer justement à bâtir justement euh, une bonne santé financière et puis être tranquille tout simplement parce qu'en fait voilà aujourd'hui je vis de mon business mais le but c'est de vivre de mon business, d'avoir l'immobilier à côté pour être plus serein, pour avoir d'autres revenus et puis en profiter parce que ça fait maintenant plusieurs années que je me verse des salaires sur Amazon. Si j'en profite pas maintenant, je pourrais pas. Enfin voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire euh, parce qu'il est temps en fait. Il est temps d'investir. Et donc voilà, donc je te ferai sûrement des vidéos sur l'immobilier également. Et puis je te ferai sûrement par la suite également la prochaine vidéo qui parlera de l'autre, justement, l'autre fichier, en fait, si tu veux. Là, j'ai commandé mes fichiers, du fichier de colisage, et il me reste aussi le fichier de calcul de marge de rentabilité. Quand j'aurai le temps, je te le ferai. Euh, donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à partager et à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt, de belles fêtes de fin d'année à toi, et voilà, au plaisir. Ciao.